Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de notre rubrique À quoi on joue. Je vous propose donc une petite sélection de jeux. Ce n'est pas un top, juste des jeux qui reviennent souvent sur la table en ce moment. On va avoir ici des nouveautés et des jeux plus anciens, des jeux pour petits ou grands, bref, voyons à quoi on joue. Commençons par retourner quelques millions d'années en arrière à l'ère des dinosaures avec Jurassic Snack. C'est un jeu uniquement 2 joueurs, rapide à comprendre et à jouer. Idéal pour un enfant qui voudra faire connaître un jeu à un ami ou si vous avez 2 enfants et que vous voulez un quart d'heure de tranquillité. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein, mais c'est bientôt les vacances. Et puis bon, même entre adultes, ce jeu est fun. Chaque joueur a une équipe de diplodocus et vous allez vous déplacer pour manger des jetons herbes. Sauf qu'en grignotant un peu partout, vous allez parfois rencontrer quelques soucis. Entre volcans, T-Rex ou encore les dinosaures volants qui vous feront voyager dans la plaine, vous allez être servi. Et du coup, essayez de le prendre à votre avantage, comme en bougeant le T-Rex vers un diplodocus adverse pour qu'il le croque. Mais il y a aussi un petit peu d'aide, comme une naissance qui fera arriver un nouveau dino de votre équipe, ou le fait de pouvoir partir en reconnaissance et voir un peu ce qui se passe autour de vous. À chaque jeton herbe que vous voudrez manger, il faudra le retourner pour découvrir l'action qui se trouve dessous. Le choix de cette dernière ne vous appartient donc pas. Pour remporter la partie, soyez sans pitié et faites en sorte que les T-Rex mangent tous les dinos adverses. Ou bien, remportez un maximum de points lorsqu'il n'y a plus de jetons herbes disponibles pour continuer la partie. Le plateau est modulable et les jetons seront toujours posés aléatoirement, ce qui donne une très bonne rejouabilité. Jurassic Snack est un jeu de Bruno Cathala, illustré par Camille Chaussy, à portée des enfants de plus de 7 ans, disponible pour une vingtaine d'euros chez The Flying Games. On va parler d'un jeu que j'ai mis du temps à sortir de mon étagère, Chant d'honneur. Il s'est passé pas mal de jours avant que je décide de me lancer dans les règles et la première partie. Un peu par manque de temps, mais aussi par une mauvaise appréciation du jeu. Je pensais avoir là un jeu très compliqué dans l'apprentissage, avec des mécaniques hyper complexes et que je n'arriverais pas souvent à sortir. Mais quelle erreur! Chant d'honneur est un jeu de stratégie dans lequel vous incarnez un chef de guerre médiéval qui souhaite conquérir de nouveaux territoires. Il se joue à la manière des échecs, de 2 à 4. En équipe, chaque joueur possède 4 unités sur 16, avec des capacités et tactiques qui leur sont propres. Utilisant le principe du backbuilding, vous allez piocher 3 jetons, et chacun à votre tour, jouez une de vos unités en main sur le champ de bataille afin de gagner des points stratégiques. Plusieurs actions sont possibles: déplacement, attaque, tactique, prise de position, recrutement. Contrairement à ce que je pensais, le jeu est totalement accessible et en plus très rapidement. Ce qui n'empêche pas le jeu d'avoir une dimension et capacité stratégique énorme. Ça tourne super bien. Les unités sont vraiment bien équilibrées, la rejouabilité est très bonne avec les 16 unités. Je suis aussi impressionnée par la qualité du matériel. Les jetons, les sacs, le packaging, j'ai rarement vu ça. C'est simple, depuis que je me suis mise à Chant d'honneur, on le sort tous les soirs après le boulot, on enchaîne les parties avec Alex. C'est prenant, tactique et on y prend vite goût. Même si la présence de nombreuses factions et la multitude de façons de jouer nous permet une rejouabilité sans limite, j'ai qu'une hâte, c'est que l'extension qui ajoute 4 unités, une nouvelle mécanique et surtout des nouvelles tuiles conquêtes arrive vite. Chant d'honneur est un jeu de Trevor Benjamin et David Thompson, des 14 ans, disponible chez Gigamic pour environ 45 €. Après ces efforts, une petite pause café, ça vous dit? Allons au Monster Café. Ah, je vous ai pas dit, notre présence ici est interdite. Attendez-la 2 minutes. Les cafés sont si délicieux, on va envoyer les monstres nous les chercher. Avant de commencer la partie, vous allez choisir quel café vous voulez boire et prenez les 5 types de monstres qui sauront vous les ramener. Il y a 10 types de monstres en tout dans le jeu, comme Sticker, le monstre aux airs de moustique, ou bien encore Rex qui ressemble à un dino. Et il y en a un en forme de... Non, vous devinerez jamais. De crotte. Si, de crotte. Poupie, il est tombé dedans quand il était petit et puis... Bon, bref, vous découvrirez les monstres au fur et à mesure de vos parties. Pour commencer, tous les joueurs reçoivent 10 cartes. 7 formeront la ligne avant face visible, 3 la ligne arrière face cachée. Chacun votre tour, allez jouer un monstre de la ligne avant et appliquer son pouvoir. Car oui, chaque monstre possède un pouvoir qui lui est propre. Ces pouvoirs permettent d'activer divers bonus ou malus, tels que piocher un café, interchanger 2 monstres, recevoir un cookie, doubler les cafés remportés, etc. Une fois qu'il ne vous reste plus que 3 monstres dans votre ligne avant, la manche s'arrête. On compte les monstres qu'il reste à chaque joueur, ceux de la ligne arrière comptent en double.
Le joueur qui possède le plus de monstres d'un type remporte un nombre de cafés équivalent au nombre de monstres de ce même type présents au centre de la table. La partie se joue en 2 manches, pas de temps à perdre pour remporter la victoire. Que dire de Monster Café si ce n'est que je ne m'attendais pas du tout à ça. Une belle surprise, bien plus stratégique et fourbe qu'il n'y paraît au premier abord. Il faudra faire attention au pouvoir des monstres pour les sortir au bon moment et retourner la situation en notre faveur. Les illustrations sont superbes, elles donnent vie à des monstres tout en couleurs, qui me font fortement penser à ceux de chez Pixar dans Monstres et compagnie. J'adore. Parlons aussi du packaging, sans fioriture, super pratique et malin. Monster Café fait partie comme Gold River de la gamme Coffee Box chez Lumberjack Studio. C'est un jeu de Romain Catergian et Théo Rivière. Prévu pour des joueurs de plus de 8 ans, on y joue de 2 ou jusqu'à 5 joueurs. Pendant un quart d'heure, pile le temps de déguster son café bien chaud. Embarquez dans ce nouveau coffee shop pour moins de 15 €. Passons à Gold River donc, premier jeu de la gamme Coffee Box des Lumberjacks. Gold River est un jeu d'enchères dans lequel chaque joueur débute avec des pépites d'or en main, seul moyen pour eux d'enchérir et de remporter les cartes en jeu. Ces cartes représenteront des concessions, des bâtiments ou des actions. Le but, en avoir toujours plus et devenir le joueur avec le plus de propriétés et pourquoi pas, être le maire de ces villes. Le premier joueur décide d'enchérir et les suivants enchérissent à leur tour ou décident de passer. Il est possible de surenchérir si notre tour revient après une première enchère, mais forcément jamais plus que ce que l'on possède déjà. Des enchères, oui, mais réfléchies. Selon le nombre de pépites à laisser, selon les concessions ou les actions, on ne va pas simplement enchérir, mais on va essayer de viser ce qui va nous rapporter au maximum, bien sûr, mais aussi embêter au maximum les adversaires, comme par exemple récupérer le titre de maire pour avoir des pépites sans rien faire. C'est un jeu de Bruno Catala et Bruno Feduti pour 2 à 5 joueurs. Les parties dureront une demi-heure et vous le trouverez pour moins de 15 €. Passons sur des jeux de cartes, mais pas n'importe lesquels. Heroic Art, les jeux de cartes dont vous êtes le héros, à mi-chemin entre l'histoire du soir et les devoirs. Mon grand est parti à l'aventure en quête des Graoufs. Ne me demandez pas quelles sont exactement ces créatures, je n'en ai pas rencontré personnellement. Tout ce que je peux vous dire en revanche, c'est que ce jeu est bel et bien fait pour des enfants, qui vont donc pouvoir jouer seuls ou accompagnés. Dès la prise en main du jeu, l'enfant va comprendre ce qu'il doit faire et commencer par placer les premières cartes pour ensuite découvrir l'histoire et les énigmes qui composent les Heroic cartes. Doté d'une mécanique simple, me rappelant les Unlock, on va dévoiler les cartes au fur et à mesure ou trouver celle à aller piocher. Il existe déjà 2 histoires, une adaptée aux enfants de 8 ans, où ils vont découvrir un temple perdu et récupérer des trésors, dans laquelle j'ai beaucoup apprécié la petite morale finale sur l'écologie. Dans la seconde, les plus grands de 10 à 12 ans devront détruire une machine diabolique pour sauver le monde avant que l'affreux docteur Déglingo ne se réveille. La difficulté du jeu reste équilibrée au fil des énigmes à résoudre, mais les énigmes quant à elles sont variées. Parfois mathématiques, parfois de la logique ou encore de la lecture de tableaux. Sorti chez 404 éditions, c'est un jeu créé par Steven Bertal et Charles Solland, disponible à moins de 10 €. Restons dans les histoires et allons sauver la princesse enfermée dans le donjon. Avec vos compagnons, mettez-vous d'accord sur la hauteur de l'échelle à utiliser pour pouvoir aller la délivrer. Dans le jeu, la princesse aux échelles jouez en coopération avec les autres joueurs. Des 3 joueurs et jusqu'à 6, partez libérer les princesses prisonnières des hautes tours des châteaux du dragon. On place les cartes princesses face cachée sur la table, le livre bien en évidence de tous et on commence la première page. Elle nous indique quoi faire pendant ce tour. Le premier chevalier retourne une carte princesse face visible. Cette dernière vous dévoile qui peut voir la carte donjon ou les cartes échelle lors de cette manche. Il va ensuite regarder la carte donjon sur laquelle il sera noté un chiffre et poser une carte échelle. Il dit ensuite au joueur suivant s'il veut plus ou moins. Uniquement ces 2 mots, plus ou moins. À vous de vous exprimer suffisamment bien pour vous faire comprendre des autres joueurs, pour avoir la somme exacte indiquée sur la carte donjon pour pouvoir aller délivrer la princesse. Le niveau de difficulté est croissant au fur et à mesure que l'on sauve les princesses. Mais surtout, attention, les pages de l'histoire continuent d'être tournées si vous ne réussissez pas à la secourir de suite. Le déroulé des pages vous rapproche toujours plus de la fin de l'histoire et donc de la partie. Il y a des cartes spéciales comme des princesses qui veulent des cadeaux pour pouvoir descendre, ou des écuyers qui vous aideront sûrement lors de vos premières parties. Et donc ce jeu, eh bien, il fait tout simplement partie des jeux d'ambiance rapides à sortir, facile à expliquer et à jouer et pendant lequel on va passer un bon moment juste en hurlant ou chuchotant ou faisant plein de gestes pour se faire comprendre qu'avec 2 mots, mais surtout bien prononcés avec l'accent du sud, plus et moins.
Bravo à Raja pour ses illustrations. Et Christophe Loras, en fait, oui, tu sais faire des jeux sans coup bas et ça ravit notre côté tendre au jeu. La Princesse aux échelles est un jeu édité chez Sable Productions. Vous le trouverez à un peu plus de 10 €. Prévu des 3 et jusqu'à 6 joueurs de plus de 10 ans, les parties durent une vingtaine de minutes. À présent, voici un jeu pour toute la famille, pour bien rigoler pendant un apéro ou simplement pour décompresser de sa journée. Taco, chat, bouc, cheese, pizza. Quoi? Vous avez déjà oublié les premiers mots que je viens de prononcer? C'était pas juste le titre du jeu, mais bien les 5 mots que vous allez répéter en boucle jusqu'à ce qu'un joueur révèle la carte que vous venez d'annoncer. Soyez le premier à taper sur la pile pour éviter de récupérer les cartes. Voilà, ça y est, vous avez compris le principe du jeu. Il y a 3 cartes spéciales, et donc si vous venez à poser un gorille, une marmotte ou un narval, vous devrez d'abord faire leur action avant de taper sur la pile. Forcément, le but est de se débarrasser de toutes ces cartes, mais pas de triche ou d'erreur possible. Si vous vous trompez et faites le geste d'aller taper même sans taper, c'est perdu, une pénalité pour vous, allez, prenez toutes les cartes de la pile. Ce n'est pas une croisière tranquille que vous faites, c'est un jeu de rapidité et il y a un rythme soutenu sans hésitation. Taco, chat, bouc, cheese, pizza. Taco, chat, bouc, cheese, pizza. Taco. Oui, enfin bon, c'est bon, vous avez compris. Dès que la carte que le joueur pose correspond au mot que vous venez de dire, vite, tapez. Le premier joueur à n'avoir aucune carte en main et à avoir tapé sur la pile remporte la partie. Un jeu simple, rapide, efficace et surtout marrant. Pour ceux qui se souviennent de la grande époque du Jungle Speed, vous allez retrouver cette sensation de jeu. Sinon, vous allez la découvrir. Une petite boîte à emporter partout et chez n'importe qui. C'est Blue Orange qui amène ce jeu en France. Vous pouvez y jouer de 2 et jusqu'à 8 joueurs de plus de 8 ans et vous le trouverez à moins de 10 €. C'est bientôt les vacances scolaires. Vos petits monstres vont être à la maison et il va falloir les occuper. Et pour ça, rien de mieux que d'aller attraper les vilains monstres, les vrais cette fois. Avec Chasse-Monstres, armez-les de leur tapette à monstres préférés et filez vite capturer la carte de celui qui apparaît sur le ventre du mixeur à monstres. Les cartes des monstres sont éparpillées partout sur la table et votre enfant va devoir être le plus rapide à taper sur le modèle qui est affiché. Tapez sur l'œil du mixeur de monstres pour faire apparaître un nouveau à aller attraper. Faites bien attention, ils se ressemblent tous. Si vous les confondez, vous perdez du temps et le bon monstre est peut-être déjà capturé chez un adversaire. Profitez-en pour lui chipper. Au bout de 5 monstres bien ligotés dans vos filets, c'est gagné. Pas besoin de grandes explications pour un jeu simple à prendre en main, rapide à installer, même les plus petits sauront y jouer et le présenter à leurs copains. Chasse-Monstres est un jeu sorti chez Smith Spiele, idéal pour les petits joueurs d'environ 5 ans ou moins pour une vingtaine d'euros. Pirates d'eau douce, prenons le large, partons en mer et voguons. Attention, voilà le kraken qui vous attaque de toutes ses tentacules. Vous voilà pris au piège, il va falloir se battre et le repousser dans Kraken Attack. Commencez par lui faire des grimaces pour le mettre dans une colère noire, qu'il vienne s'attaquer de plus près à votre bateau pour pouvoir mieux l'affronter. Dans un premier temps, installez le plateau de jeu, les tentacules à proximité du bateau et le kraken dans son antre. Prenez votre pirate préféré et ses cartes actions. Un premier joueur lance les dés pour savoir comment vous attaquent les tentacules du kraken, ripostez et défendez-vous. De gigantesques bras de pieuvre surgissent de la mer. Boulets de canon, coups de sabre ou pistolet, tout est bon pour les faire reculer. Vous avez le choix entre 2 cartes actions. Choisissez celle que vous souhaitez faire ce tour. Si à travers le hublot vous faites une grimace, faites avancer le kraken dans son antre. Il finira bien par en sortir et vous pourrez en venir à bout. Forcément, le kraken attaque de plus en plus, et toujours plus fort. Il finit parfois par casser le bastingage. Réparez-le vite avant qu'il n'arrive à trouer le bateau. Au bout de 4 trous dans votre bateau, la partie est perdue. Lorsque le kraken décide enfin à se montrer, attaquez-le et repoussez ces affrontements 3 fois pour enfin en venir à bout et remporter la partie. Kraken Attack est un jeu que j'ai trouvé vraiment très bien fait. Bien étudié, les enfants peuvent y jouer seuls ou avec des adultes. Et en tant qu'adulte, j'ai passé un vrai bon moment lors de mes parties avec eux. Il y a des variantes de jeu prévues et très appréciées, en solitaire ou pour les jeunes matelots, mais aussi pour les pirates qui deviendront expérimentés. Ils pourront placer des tourbillons sur la surface de jeu pour faire avancer plus vite les tentacules vers le bateau et donc avoir des parties toujours plus tendues. Le matériel et les figurines sont magnifiques. On se plaît à incarner de véritables petits pirates dans ce décor très bien fait avec des illustrations immersives. Kraken Attack est un jeu qui sort chez Loki, la gamme enfant de Yellow. Il a été créé par Antoine Boza avec l'aide de son fils Esteban. Les illustrations sont signées Bitowers. Affrontez le Kraken dès 7 ans, seul ou jusqu'à 4 joueurs, en moins d'une demi-heure, pour moins de 30 €.
Remettons pied à terre et partons voir les petites bourgades chez Lucky Duck Games. Vous y incarnez le maire d'un petit village perdu dans les bois et qui, malgré le manque de place, souhaite développer un maximum sa petite bourgade. Muni de votre plateau 4x4 représentant votre ville, vous allez devoir placer des ressources afin de construire divers bâtiments qui répondront aux caractéristiques indiquées sur les cartes modèles disposées au milieu de la table. Un premier joueur va annoncer la ressource qu'il veut et tous les joueurs vont devoir la prendre et la placer sur un emplacement libre de sa ville. Au début, c'est plutôt simple, toute la ville est vierge de bâtiments. Mais en fait, vous allez devoir optimiser au maximum la place car les ressources prennent vite beaucoup d'emplacement et il va falloir construire le bâtiment au bon endroit pour ne pas se bloquer des cases bêtement. Votre but va être de remporter un maximum de points et c'est tout un calcul selon les bâtiments posés qui vous rapporteront des points différemment. Avec les petites bourgades, on va essayer de réussir à avoir la ville la plus fructueuse possible et on aura beau essayer de prendre des ressources qui n'arrangeront pas nos adversaires, ils sauront ou en tout cas essayeront de savoir quoi en faire. Un jeu pas si simple qu'il n'y paraît, bien assez réfléchi pour profiter pleinement de nombreuses parties. Grâce à la multitude de bâtiments à construire et aux actions dont les bâtiments spéciaux disposent, il y a largement de quoi faire et pimenter un peu ces parties. Qu'on y joue à 2 ou à plus de joueurs, l'immersion en tant qu'architecte avec un certain nombre de contraintes est bel et bien réelle. Une création de Peter McPherson, les petites bourgades, dont le nom original est Tiny Town, se jouent seules ou jusqu'à 6 joueurs de plus de 14 ans pour une trentaine d'euros. Partons pour les profondeurs sous-marines, à la recherche des plus beaux trésors dans Deep Blue. Dans votre vieux rafio et muni de votre carte, vous allez parcourir les mers à la recherche des épaves sous-marines remplies de leurs trésors. Mais attention, car vous n'êtes pas seul à avoir eu l'info et d'autres capitaines sont sur le coup. Deep Blue est un jeu mêlant exploration, deck building et stop ou encore. Vous allez devoir engager une équipe de plongeurs, faire appel à des historiens, vous équiper en oxygène et divers matériels pour remonter les plus beaux joyaux à la surface. Le but est d'amasser le plus gros butin avant que la cité engloutie ne soit complètement dévoilée. De 2 à 5 joueurs, sillonnez les mers et partagez parfois l'exploration sous-marine avec les autres équipages pour tenter de remonter le meilleur butin, mais surtout les pousser à la faute et tout garder pour vous. Le matériel est très sympa avec un large plateau et des tuiles posées dessus représentant les sites de plongée, face visible et cachée, des petits bateaux en plastique, le tout superbement illustré. La mécanique est plutôt simple avec 4 actions. Naviguer, recruter un membre d'équipage, se reposer ou bien plonger. La phase que je préfère est bien entendu la phase de plongée dans laquelle plusieurs joueurs peuvent participer. Sur le principe du stop ou encore, le chef de plongée va piocher des gemmes de plusieurs couleurs dans un sac. Selon celles qui sortent, il va choisir de continuer la plongée et ainsi remonter le trésor qu'il partagera avec les autres plongeurs s'il y en a. Il pourra continuer la recherche, mais tout en prenant le risque de tout perdre, lui et les autres plongeurs, par manque d'oxygène ou bien si une créature marine vous attaque. Les cartes de notre deck nous permettent parfois de pouvoir réagir lors des phases de plongée et ainsi remonter avec une belle mise. Le tout est donc de bien gérer les cartes de sa main et bien cibler sa plongée tout en poussant les autres à tout perdre. Les parties de Deep Blue durent environ 45 minutes pour des joueurs dès 8 ans chez Days of Wonder pour 40 €. Et voilà, c'est déjà fini pour ce nouveau numéro d'À quoi on joue. J'espère que ça vous a plu, je vous retrouve très bientôt, mais avant de se quitter, dites-moi les petits meeples, à quoi vous jouez vous? Ciao! Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube, on va vivre des choses incroyables.